Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour écouter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de la dernière phase du comportement de prédation, la phase consommatoire. Je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin professionnel depuis 1990. Je suis titulaire d'un DU, un diplôme d'université en éthologie, spécialisation relations homme-animal, entre autres. Je vous accompagne en présentiel et en distanciel afin de vous aider à comprendre votre chien, dans le but que votre relation s'améliore et que votre vie ensemble soit encore plus harmonieuse, avec bienveillance et respect. Bonne écoute! L'autre jour, une de mes clientes me demandait pourquoi sa chienne, son petit chiot, ramène les souris et les oiseaux morts de ses chats, joue avec, mais ne les mange pas. En fait, beaucoup de chiens vont poursuivre des proies, vont les chasser, vont en attraper. Voilà, ça peut être toutes sortes de gibier, ça peut être toutes sortes de proies. Et puis chez vous, dans votre jardin, voilà, ça peut être des petites souris, des petites musaraignes, des oiseaux. Voilà, toutes sortes d'animaux que votre chien va chasser, mais il ne va pas les manger. Pourquoi il ne va pas les manger? Parce que l'homme, dans la sélection qu'il a faite pour avoir un chien de compagnie, pour avoir un chien, oui, domestique, ou dans cette co-domestication, hein. Donc en tout cas, dans ce rapprochement entre l'homme et le chien, l'homme, dans sa sélection, a choisi de supprimer la phase consommatoire. La phase consommatoire du prédateur. Notre chien est un canidé, un carnivore, notre chien est un prédateur. Le comportement complet de prédation est constitué de plusieurs séquences. Donc se mettre immobile, pour figer, pour surveiller sa proie, ensuite se mettre en mouvement, se déplacer, courir, l'attraper, attraper la proie, la secouer, la démembrer, et ensuite, donc pour la mise à mort, et ensuite la manger. Voilà, en gros, ça c'est le comportement complet avec toutes les séquences de prédation. Mais donc l'homme, dans sa sélection, a décidé de supprimer la dernière séquence, qui est donc la séquence consommatoire. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des chiens qui poursuivent encore, qui sont réactifs au mouvement, qui attrapent effectivement, pour certains des chats, pas de bol, des petits chiens, des gros chiens qui prédatent sur des petits chiens, des chiens donc qui vont attraper des souris, qui vont attraper des oiseaux. Donc on a toutes les séquences de la prédation, de figer, observer, se mettre en mouvement, courir, poursuivre, attraper, secouer. Secouer, ça ressemble aussi à votre chien qui joue avec un jouet, qui joue avec une peluche et qui la secoue, on est là-dedans aussi. C'est aussi un jeu qui est lié à des comportements donc de prédation. Et donc on va avoir quand même la plupart des chiens qui vont avoir toutes ces séquences, sauf la dernière. C'est-à-dire qu'ils ont attrapé l'oiseau ou ils ont attrapé la souris. Ils vont éventuellement le ou la secouer, jouer avec, mais ils ne vont pas la manger. Donc c'est bien l'homme qui a décidé de cela, c'est bien l'homme qui a amené à ça dans la sélection qu'il a fait de ce chien domestique que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre chien, il côtoie quand même d'autres espèces animales. Le chien de chasse, il doit ramener le gibier, il doit ramener les proies sans les manger. Le chien de berger, le chien conducteur de troupeau, il vit donc avec le troupeau, donc il a devant lui du gibier potentiel, entre guillemets, mais il ne doit pas y toucher, il doit le conduire, il doit troupeauter sans bien sûr les attaquer pour les manger. Le protecteur, c'est pareil, le protecteur de troupeau est là pour protéger le troupeau, mais pas pour le manger. Donc on a tout un tas de chiens d'utilité qui vivent donc avec des animaux, qui vivent à proximité d'animaux, qui vivent avec des animaux qui étaient potentiellement à un moment effectivement leur proie, et aujourd'hui ils doivent vivre en cohabitation avec, sans les manger. Voilà, c'est ce qu'a souhaité l'homme dans sa sélection pour avoir des chiens de travail, pour avoir des chiens d'utilité qui puissent être au contact d'autres espèces animales sans les consommer. J'espère que ces explications vous auront amené à comprendre un petit peu mieux pourquoi votre chien, finalement, ne mange pas les petits animaux qu'ils attrapent. Enfin, pour la plupart des chiens, parce qu'il y en a
qu'il le faut encore. Il y a encore quelques chiens qui ont gardé cette dernière séquence qui est la séquence donc de consommation, la séquence consommatoire, et qui vont malheureusement... Enfin malheureusement, non, c'est la nature, c'est la nature, donc ça, on est un peu dérangé par ça, mais il faut juste se dire que notre chien c'est un prédateur et que c'est la nature, mais bon, parfois ça pose quand même des tas de problèmes. Donc voilà, il y a quelques rares chiens qui consomment, mais c'est bien sûr pas la majorité. Alors oui, il y a aussi des chiens qui poursuivent les chats et malheureusement qui les attrapent et qui les tuent. On peut travailler là-dessus, on peut travailler sur la réactivité au chat. Et puis, il y a toutes les attitudes issues du comportement de prédation, comme poursuivre des joggers, des vélos, des voitures. Et dans le jeu, le chien qui poursuit les balles, les ballons, et puis les enfants quand ils jouent ensemble. Pour les comportements de poursuite, on peut intervenir afin de les diminuer, de les rediriger, et d'éviter que ces comportements créent des problèmes ou des accidents, et que votre chien se renforce aussi dans ses attitudes, ce qui n'est pas à souhaiter. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour cet épisode 67 et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne pas rater mes prochains épisodes. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur mon site internet autourduchien.fr. Merci et à bientôt.